Wally, est-ce qu'il y a un film dont tu aurais aimé faire la musique? Oh là là. En fait, je me pense toujours quels sont les films sur lesquels j'aurais certainement pas dû faire la musique. Non. Oui, mais il y en a tellement. Mais alors comme ça, tu me prends à froid. Je dirais Starman, qui est un film de science-fiction de John Carpenter. Et comme tout le monde sait, John Carpenter fait lui-même ses musiques. Donc du coup, j'étais out of job. Mais bon, voilà, je ne sais pas pourquoi. Il y a une poésie dans ce film. Jeff Bridges me donnait vraiment l'envie de faire des choses pour lui. Voilà, oui. Écoutez, j'ai fait la musique de tellement de films. J'ai jamais souhaité avoir la musique ni d'un film. Je n'ai jamais souhaité avoir une femme qui n'a pas voulu, si vous voulez. Je ne suis pas dans le rêve du non-abouti ou des choses que je cherche. Ouais, c'est quelque chose de réciproque. Les choses viennent vers moi. Et surtout, nous, les musiciens, on est subalternes par rapport à un metteur en scène, par rapport à une production du film. C'est eux qui viennent vers nous. Ce n'est pas nous qui les choisissons, c'est eux qui nous choisissent. Donc, je vis dans ma musique, j'ai toujours vécu dans ma musique. J'ai essayé de faire une musique qui parle par elle-même et qui fasse que les autres viennent me chercher. Mais j'ai jamais fait le compte, j'ai jamais décroché un téléphone pour chercher quelqu'un. Voilà. Donc, et puis j'ai fait tellement de musique et j'étais tellement gâté dans ma vie de musicien que je ne vais pas en plus rêver de faire quelque chose de plus ou d'autre. Ouais. Non, parce que les films dont j'admire la musique, voilà, ils existent comme ça. Je pense par exemple à quoi, La Nuit du Chasseur, la scène de la barque, c'est la grâce absolue. Donc non seulement je l'en vis pas, mais j'admire et c'est un moteur plutôt. Taxi Driver, c'est le film et la musique, pour moi, sont des moteurs pour faire ce métier, si tant est que ce soit un métier. Est-ce qu'il y aurait un film dont tu aurais aimé composer la musique? Oui, je vais le dire tout de suite, c'est Mustang. Mustang, comme le modèle de basse? Voilà, comme le modèle, exactement. Voilà, en hommage à ma basse, Mustang, qui, elle, a deux traits, pas comme la tienne, qui n'en a pas. D'un film dont la musique vous aurait particulièrement marqué? Oh, il y a de très nombreux films. D'ailleurs, tous les films que je vois, je m'en souviens par la musique. Je dois le reconnaître. Et alors, il y a un film que j'aime particulièrement, c'est Les Enfants du Paradis, de Marcel Carnet, avec une musique extraordinaire. Et alors, en vous disant ça, combien j'aime cette musique, je suis en train de me demander qui en est le compositeur. Qui en est le compositeur? Eh bien, donc c'est une question. Donc nous allons porter cette question devant l'ensemble de nos adhérents. Donc le gagnant, la personne qui donnera la bonne réponse à cette question, gagnera une consultation gratuite au service des affaires sociales de la SACEM. Alors justement, les affaires sociales. Les bienvenus, vous le savez, aux affaires sociales, on est toujours le bienvenu, en particulier quand on a des questions sur l'avenir. L'avenir de la retraite, l'avenir de la santé et tout simplement l'avenir du bonheur de la vie. Merci beaucoup, bonne soirée Monsieur Herman, bonne soirée. Vous êtes le bienvenu mon cher ami. Je vous remercie, je suis trop aimable. Et vous ne pouvez pas, à moi, directeur général de cette maison qui suis au service de tous mes sociétaires, vous demandez de faire un choix. En plus, c'est impossible. Mais je pense qu'à travers les hommages qui ont été rendus ce soir, et en particulier dans le cas de Borsalino et d'un immense compositeur qui est Claude Bolling, on a un bon exemple d'un film qui ne serait pas le film qu'il est s'il n'y avait pas cette musique extraordinaire. Alors oui, mais alors curieusement négatif. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas la musique de Dr Givago, par exemple. Qui me provoque quelque chose que je déteste. À côté de ça, j'adore, fait référence à des choses passées, mais je précise que c'est des choses d'avant mon époque. Hein. Mais par exemple, la musique de Bénure, moi, m'éclate. Eh bien oui, c'est comme ça. C'est comme ça. La jupette aussi, mais la musique qui va avec, la musique de la course de chars, là ils sont en train de faire un remake, ils ont intérêt à faire très attention à la musique, je veille. Alors, mais sinon, il y a des tas de films. Moi, j'ai grandi dans une famille où on pensait que la musique était indissolublement liée au film. Et celui qui m'a définitivement convaincu de ça, c'est Disney. Parce que les films de Disney, vous enlevez la bande-son, y compris ceux sur la vie sauvage,
il reste plus grand-chose. L'effet dramatique, tout est provoqué par la musique, sans être obsédante. Elle ponctue, elle pollue pas. Je vous ai entendu mentionner la SACEM de manière plus précise et même en chiffres peut-être. C'est quoi la musique de film? La musique de film, c'est un secteur important dans l'économie de cette société. D'abord parce que l'audiovisuel est une part importante des collectes et donc des répartitions de cette société. Et la musique de film, alors si on prend que le cinéma en lui-même, donc vraiment en ciblant, je dirais, les salles de cinéma, c'est quand même un peu plus de 13 millions de droits d'auteur par an. Mais si on y ajoute l'audiovisuel et la musique de l'audiovisuel, c'est évidemment beaucoup plus d'argent, puisque sur l'ensemble des télévisions, et je parle que des chaînes historiques où on est aux alentours de 140 millions d'euros répartis par an, on peut dire qu'à peu près 45% sont liés à la diffusion d'œuvres audiovisuelles. Ça va de la fiction à la série, au dessin animé. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, et pour nous, c'est beaucoup de travail et d'attention dans ce que l'on fait. Une question un peu plus particulière sur les compositeurs de musique de film. Vous qui êtes directeur général de la SACEM, ils sont comment? Ils sont un peu plus perchés que les autres compositeurs ou ça se vaut? Non, ils sont de deux mondes. Ce que j'admire moi profondément, c'est-à-dire qu'ils sont de leur monde, qui est celui de créateurs de la musique, d'artistes, et ils sont en même temps du monde de cinéma, qui est un monde aux conditions de création très, très différentes, parce que c'est par nature collectif, avec un réalisateur, avec un scénariste. Et ce sont des gens, comme tous les compositeurs pour moi, que j'admire, mais qui ont quelque chose d'encore un peu plus fascinant, justement par cette dimension des deux rives, celle de l'image et celle de la musique. Voilà. Un petit mot, donc Jean-Claude, viens. Jean-Claude Petit, donc vous vous connaissez depuis très longtemps. On se connaît depuis... je ne me rappelle plus non plus. Alors, Jean-Claude Petit, il a joué du synthétiseur. Jean-Claude Petit joue bien du synthétiseur. En plus, il a fait un album, justement, j'en parlais tout à l'heure, il a fait un album extraordinaire, avec des musiciens les meilleurs du monde, dont une partie a été enregistrée à Londres et tout ça. Et cet album a disparu. C'est incroyable, non ? Il faut lancer un appel, il faut retrouver l'album, le represser. Exactement. L'album de Jean-Claude Petit au synthétiseur. C'est une merveille, c'est une vraie merveille. En plus, c'était du vinyle, tu vois, comme dans le temps. Bon, allez, faut que j'y aille. Là. Vous avez entendu, hein, l'album de Jean-Claude Petit au synthétiseur. Petit au synthétiseur vinyle. Vinyle. Hein, comme dans le temps. Merci. Et il n'a pas l'air d'interviewer des curés, là. On dirait comme ça, hey, rock and roll. Et attends. Selmar, mais c'est mon copain, Selmar. Bah, c'était mon copain parce qu'on ne se voit plus en ce moment. Mais à une époque, je me suis mis au synthétiseur et j'ai fait un disque 33 tours à l'époque, avec les synthétiseurs analogiques, où je jouais tout, absolument tout. Et c'est un souvenir pour lui, comme ça, il en a parlé. Et puis, je le prenais régulièrement pour programmer tout ce que je faisais de synthétique, c'est-à-dire pas beaucoup de choses, parce que mon image de marque, c'est plutôt les instruments acoustiques. Mais c'est vrai que j'avais besoin de lui, et vraiment de temps en temps, et qu'il a un talent rare pour ça. Mais il a arrêté de faire ça, et moi aussi. Donc ainsi s'achève notre soirée. Il est 22h06. Il n'y a presque plus de champagne. C'était une belle soirée. Il fait putain de chaud devant ces projecteurs. On revient l'année prochaine, en 2017, pour les prix de l'UCMF. Ne bougez pas, restez connectés. On revient. Salut, à bientôt.